Bonsoir mes bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 février 2022. Nous sommes le samedi 26 février 2022. Il se fait tard, il se fait très tard. Il est déjà plus de minuit. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui dorment déjà. Beaucoup de personnes qui dorment déjà et moi je ne dors pas encore. Je ne saurais dormir sans vous faire ce partage et sans remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait dans ma vie, de tout ce qu'il fait dans nos vies. Bonsoir à mon frère Pépin, bonsoir à Mathurin qui est là, bonsoir à Gladys. Pépin Malanda, depuis le Congo-Brazzaville, que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville, tous les Congolais. Mon frère Mathurin et Gladys Manga, c'est le Cameroun. J'ai pas oublié que le Seigneur bénisse le Cameroun. Il y a Mireille Note qui est là. J'ai oublié ton pays, Mireille Note. Je suis désolée, j'ai oublié ton pays. Ma sœur Solange Edimo, c'est le Cameroun. Michel Adjei, j'ai oublié, c'est entre le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, je sais plus. Je sais plus. Que Jésus-Christ soit glorifié. Je viens te dire une fois de plus. Bonsoir à Clarisse Polici, ma sœur de l'Allemagne. Que le Seigneur bénisse l'Allemagne. Bonsoir à Bobette Romary, que le Seigneur bénisse la RDC, que le Seigneur bénisse la Belgique. Ah, Michel Adjei, c'est la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Avant-hier, je vais vous dire des choses. Ah, Mireille Note, c'est Congo-Brazzaville. D'accord. Que le Seigneur bénisse le Congo-Brazzaville. Je vais vous dire des choses en cascade. Quand je dis en cascade, il y a beaucoup de choses que notre Seigneur Jésus-Christ, et j'espère que c'est ton Seigneur aussi. J'espère que Jésus est censé ton Seigneur. Suzanne Monin, bonsoir Suzanne Monin. C'est la première fois que je te vois, Suzanne Monin. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la grande famille. Et tu vas le leur dire. Bienvenue dans la grande famille de ceux qui aiment Jésus. Bienvenue dans la grande famille de ceux qui attendent le retour de Jésus. Je vais vous dire des choses en cascade. Quand je dis en cascade, ce dont je me souviens que je ne vous ai pas partagé. J'étais en train de regarder mes notes et les choses que j'avais notées, ça fait longtemps que je vous ai jamais dit. Mais je sais pas là où j'ai laissé mes notes, honnêtement, et j'ai pas le temps de les chercher. Donc je vais vous dire des choses en cascade. Vraiment. Ce dont je me rappelle que le Seigneur m'a montré, je vais vous le dire. Et je sais, c'est que je ne vous ai pas encore dit. C'est incroyable. Le Seigneur m'a donné une mémoire extraordinaire. Souvent, quand je reste tranquille, je me dis juste, waouh, bonsoir à Karim Amazig, que le Seigneur te bénisse aussi. Je vous suis depuis une couple de jours. Ah, ok. Merci Suzanne, merci. Bienvenue parmi nous. Donc, ce que je vais te dire d'abord, le jour où j'ai appris que il y avait l'armée russe qui était en train de frapper l'Ukraine. Oh, désolé, j'ai sommeil. J'ai pas dormi de toute la journée, je suis désolée. Je suis désolée, j'ai sommeil. Je suis vraiment fatiguée. J'ai pas fermé l'œil de toute la journée. Je me suis réveillée ce matin. J'ai fait tout. J'ai fait beaucoup de choses. Ma sœur, je n'ai pas arrêté de guetter le partage aujourd'hui. Je me disais, notre sœur nous a oubliés. Je sais aussi que tu es très occupée. Non, je vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié.
Tu vois, là, il est minuit. Je fais la vidéo. Je n'ai pas pu faire la vidéo tous les samedis. En fait, on va dire ce matin, en fait, tous les samedis. Ah, toi aussi, tu croyais que je t'avais oublié. Je ne peux pas. Je ne peux pas dormir sans faire un partage. Je ne peux pas. J'étais vraiment en train de fouiller mes, mes notes, des choses que je ne vous ai pas encore dit, je ne les ai pas trouvées. J'ai rien trouvé. Je me suis dit, je vais faire la vidéo quand même. Je vais leur dire ce dont je me souviens et je sais que le Saint-Esprit va me rappeler des choses dont je me souviens. Merci Mathurin. Merci Mathurin. Ce soir, j'étais à une veillée ce soir. C'est pour ça que je suis habillée en noir. Ah, toi aussi. Toi aussi, Marcel de Leslie, tu attendais la vidéo. Voilà, il faut être une couche-tard comme moi. Moi, je suis une vraie couche-tard. J'ai du mal à dormir avant minuit. J'ai du mal, je n'arrive plus. J'étais à un deuil. J'étais à un deuil ce soir. J'ai appris la mort de quelqu'un la semaine dernière. Et je vous en ai parlé dimanche. Dimanche, je vous ai dit que j'ai perdu quelqu'un que je connaissais, qui a été tué. Et aujourd'hui, ça fait une semaine que cette personne est décédée. Et ce soir, quand j'étais à sa veillée, j'ai rencontré sa mère. Elle m'a expliqué comment il est mort. J'aimerais juste que là où tu es, que tu rendes grâce au Seigneur de ce que tu es toujours vivant. Moi, je rends grâce au Seigneur de ce que je suis encore vivante. Samedi dernier, il était sorti comme tous les jours, avec un programme bien établi. À 19h, il s'est fait tuer. Pourquoi il s'est fait tuer? Il y a eu des paroles entre deux personnes qui collaboraient ensemble. Entre deux personnes qui dealaient ensemble. Entre deux personnes qui étaient partenaires. Attention à la parole. Attention à la parole. Il y a eu des échanges de paroles. Ce sont ces échanges de paroles-là qui l'ont tué. Ce sont ces échanges de paroles qui ont poussé l'autre à le tuer. Et tu sais comment ils l'ont tué? Tu sais comment ils l'ont tué? Ils l'ont ligoté. Ils lui ont ligoté les deux mains et les deux pieds. Est-ce qu'ils l'ont bâillonné? Je ne sais pas. Ça s'est passé la semaine dernière. Je ne sais pas ce que tu faisais samedi dernier. Je ne sais pas là où tu étais. Et je ne sais pas ce que tu fais là actuellement en dehors du fait que tu suis la vidéo. Je ne sais pas. On peut faire deux choses à la fois. Et suivre une vidéo et faire autre chose. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas là où tu es. Il faut juste que tu saches que là où tu te trouves, alors que tu es là tranquille dans ta zone de confort, il y a quelqu'un qui est en train de mourir quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire tuer quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de se faire égorger quelque part. Pendant que tu es là, il y a des gens qui sont en train de rendre l'âme. D'autres en sont en train de les étrangler. D'autres ils sont en train de s'étouffer tout seuls. D'autres ils sont en train de se suicider. D'autres on est en train de les dépecer comme de la viande. Disons merci à Jésus. Merci Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hier soir, je ne sais plus quelle heure il était. J'avais lu ma Bible et j'étais sur Internet en train de partager les vidéos pour l'évangélisation.
Moi, je partage aussi des vidéos pour l'évangélisation. Et j'étais là en train de partager les vidéos. J'ai entendu quelqu'un parler. Je ne sais pas qui avait parlé. Je ne sais pas qui. Je l'ai noté quelque part, mais je n'ai pas retrouvé. On m'a dit 3 ou 4 choses. Mais je me rappelle que la première chose que j'ai entendue, je ne dormais pas. J'étais assise. J'avais lu ma Bible dans le livre de Matthieu. Là où on parle du sabbat. Ça, c'est un autre enseignement. Le Seigneur hier m'a parlé du sabbat. J'ai pas envie de tout mélanger. Ce qui est bien, c'est que quand j'ai commencé cette vidéo, je n'avais rien à vous dire. Là, maintenant, ça commence à défiler. C'est comme ça que ça se passe quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux être en face d'un auditoire, tu n'as rien à dire. Et comme dit la parole de Dieu, n'ayez pas peur. Lorsque vous serez convoqués devant des foules, le Saint-Esprit lui-même, il mettra en vous ce que vous devez dire. N'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire. Quand j'ai commencé cette vidéo, je n'avais rien à dire. Je me suis dit, je vous dirai juste des choses qui me viendront comme ça. Et ça commence à défiler. Ça coule comme de l'eau. La Bible nous dit, nous serons une source d'eau vive. Il a dit, des flots d'eau jailliront de ton sein. Des fleuves d'eau jailliront de ton sein. Des fleuves, on n'a pas dit un fleuve, mais des fleuves. Ça veut dire quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu alimentes les autres. Des fleuves d'eau jaillissent de toi. Et tout le monde peut venir et se servir. C'est ça quand tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que je t'ai toujours dit, demande au Saint-Esprit de te remplir. Fais de ça une prière quotidienne. Fais de ça ton hymne national. Tous les jours, tu te réveilles, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. Je n'avais rien à vous dire, mais là, je peux vous parler pendant 1 heure. Parce qu'il y a des choses qui défilent là. Ça défile, ça défile. Non, mais ça défile. J'ai pas de papier, hein. J'ai rien du tout. Ma main droite est là, ma main gauche est là. Ça se passe là et ça se passe là. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pas la peine de m'envier pour dire, ma sœur, j'ai envie d'être toi. Non. Ne cherche pas à être comme moi. Ne cherche pas à être moi. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Mon secret, c'est le Saint-Esprit. Il est mon secret. Le secret de ma réussite, il est mon secret, le Saint-Esprit. Je ne sais rien faire par moi-même, il est mon secret. Le Saint-Esprit est mon secret, invite-le dans ta vie et tu verras changer tout ce que tu n'as jamais vu. Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui viennent là, ils viennent prêcher. Ils ont des papiers, ils ont des bouquins, ils ont pris des notes. Moi, je parle pas comme ça. Moi, je viens pas avec des bouquins. Moi, je viens pas forcément avec des notes. Moi, je viens avec le Saint-Esprit. Je viens avec le Saint-Esprit. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et moi. Lorsqu'il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre Dieu et moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Ceux qui n'ont rien à dire commencent à tout dire
par sa puissance, par sa puissance. Ceux qui n'ont rien à dire commencent à tout dire par sa puissance, par sa puissance. Oh, Saint-Esprit, je t'adore, Saint-Esprit. Je t'adore, Saint-Esprit. Parce que tu épates ma vie. Tu m'étonnes, Saint-Esprit. Tu m'étonnes. Je suis étonnée. Je suis émerveillée. Je suis abasourdie. Hier soir, j'étais là en train de lire le livre de Matthieu. J'ai fini de lire Matthieu. J'étais sur Internet, j'étais en train de partager les vidéos pour la gloire de Dieu. J'entends quelqu'un parler. Je ne sais pas qui c'était. Cette personne a dit 3 ou 4 choses. La première chose que cette personne a dit, on va dire cette voix. Je ne sais pas, est-ce que c'était une personne ou un esprit, j'en sais rien. Une voix a parlé. La première fois, elle a dit, tu aurais dû mourir depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça hier. Il m'a dit, tu aurais dû mourir depuis longtemps. C'est comme quelqu'un qui me disait, normalement, ça aurait été bien que tu sois même plus en vie. Mais la personne me l'a dit calmement. Calmement. Pas d'agressivité, pas de... Satan ne peut plus m'agresser. Satan ne peut plus me faire peur. J'aimerais te dire que si tu as encore peur du diable, demande au Saint-Esprit de te remplir. Tu peux être là. Les portes peuvent claquer chez toi. Toi, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. C'est pas peur. C'est pas possible que tu puisses déserter ta maison parce que tu entends des voix, parce que tu entends des gens marcher dans le plafond. C'est vrai, ça fait peur. Mais quand tu as Dieu avec toi, tu sais que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan ne peut plus venir m'effrayer. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur des sorciers. Je ne sais pas qui a parlé hier, mais il m'a parlé calmement. Je ne sais pas s'il voulait me faire peur, mais je n'ai vraiment pas eu peur. Il m'a dit, exactement, tu aurais dû mourir il y a longtemps. Quand je vais retrouver mes notes, je vais vous le répéter. Mais ça ressemblait à ça. Tu aurais dû mourir il y a longtemps. Je suis restée tranquille. Je me suis dit, est-ce que je rêve? Mais je ne rêvais pas, j'étais éveillée. Je me suis dit, mais ce que la personne a dit signifie quoi? Et pourquoi la personne me l'a dit? J'étais en train de commencer à cogiter. Tu sais c'est quoi cogiter? Hein? Cogiter, cogito, cogitatum. J'étais en train de cogiter pour essayer de comprendre, est-ce que cette parole, elle était méchante ou elle était bonne? Il y a de cela quelques années de cela. Excusez ma répétition. Il y a de cela quelques années de cela. Non, il y a de cela quelques années. J'étais assise dans mon bureau, c'était le matin. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je ne sais plus. J'ai entendu une voix qui a parlé. Cette voix m'a dit ce matin-là, la voix m'avait dit quoi? Quelque chose du genre, ça fait longtemps que tu devais mourir. Quelque chose comme ça. Ça fait longtemps, tu allais mourir. Quelque chose comme ça, c'était, tu allais mourir, ça fait longtemps. Quelque chose comme ça. Au tout début de ma conversion, j'ai été convertie en décembre 2017 et je crois que j'ai entendu cette voix-là en 2018.
C'était un matin, je me rappelle de ça comme si c'était hier. La voix me disait, ça fait longtemps que tu serais déjà morte. Quand j'ai entendu cette voix-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré de gratitude. J'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de gratitude. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Ça fait longtemps que je serais morte. Ça fait longtemps que mon nom aurait disparu de la surface de la terre. Ça fait longtemps que les gens n'auraient plus vu mon visage. Ça fait longtemps que j'aurais une tombe, que je n'aurais plus de corps physique, que je n'aurais que des os, et que mon âme serait quelque part où je ne sais pas. Ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. J'étais au travail, j'ai pleuré. J'étais en train de me demander quelle est la mort que j'allais subir. J'allais mourir comment? Comment j'allais mourir? On allait me violer, on allait me tuer, on allait m'empoisonner, on allait me sacrifier. Est-ce que j'allais faire un accident? Est-ce que ce serait suite à un accouchement? Est-ce que ce serait suite à une bagarre? Est-ce que ce serait suite à un avortement? Comment je peux me taire face à tant de bonté à mon égard? Dis-moi, toi qui me dis que la femme n'a pas le droit de prêcher, toi qui me dis que la femme n'a pas le droit de parler, de là où je viens et ce que je suis aujourd'hui, il n'y a que moi qui sais. Comment je peux me taire? Comment je peux la fermer? Dis-moi un peu. Comment tu peux être insensible à quelqu'un qui t'a fait du bien alors que tu étais dans la galère, tu étais dans la merde, tu étais perdu, tu étais fauché. Quelqu'un est venu t'apporter du secours. Et chaque fois que tu verras cette personne, tu lui diras toujours merci. Merci pour ce que tu avais fait. Merci. Ce jour-là, j'en avais besoin et tu étais là pour me soutenir. Comment me taire? Je ne peux pas me taire. Et je ne me tairai jamais. Tant que Dieu me permettra d'avoir la connexion Internet, je vais continuer à parler de Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Je parlerai de lui. Ce jour-là, j'ai pleuré quand j'étais rentrée ce soir. Je me suis arrêtée quelque part, je me rappelle. J'ai acheté des bananes fruits, des bananes dessert. Je me suis arrêtée, cette dame-là, elle est venue me donner, c'était une jeune fille qui vendait des bananes. C'était le soir, aux environs de 7 heures du soir. Elle est venue me vendre des bananes et je l'ai regardée, je lui ai dit, approche-toi, j'ai à te parler. C'était une vendeuse de bananes. Je n'étais pas descendue de la voiture, je m'étais garée à côté des bananes qu'elle vendait et je lui ai demandé de m'apporter quelques bananes dessert. Pendant qu'elle me les apportait, je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Vous savez, quand on a rencontré Jésus, on devient fou. On fait des choses hors normes. Tu fais des choses, quand les gens te regardent, on se dit que tu es folle. Et les gens, quand ils me regardent, ils croient que je suis folle. Tu as déjà vu une folle parler français comme moi? Tu as déjà vu une folle se lever le matin, faire le ménage, la vaisselle, la lessive et la cuisine? Tu as déjà vu une folle se lever le matin, démarrer sa voiture, aller travailler? Tu as déjà vu une folle utiliser un téléphone portable et répondre à des messages? Non.
Je suis une folle de Jésus. Je suis folle de cet homme-là. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime. Je suis amoureuse de Jésus. Je ne sais pas de qui toi tu es amoureux ou amoureuse. Moi, je suis amoureuse de cet homme-là. C'est mon mari. Jésus est mon mari. Il est mon époux. Il est le père de mes enfants. Il est ma raison de vivre. Il est mon cœur. Jésus. Jésus, c'est un très bel homme. Il a une très belle voix. Il a un beau corps. Il sait aimer. Et il dit la vérité. Il ne ment jamais. Jésus, il ne peut pas me tromper. Il ne me trompe pas. Tous les hommes que j'ai connus dans ma vie m'ont trompé. Tous les hommes, sans exception. Tous les hommes m'ont trompé. Du premier au dernier. Jésus, il a réalisé toutes ses promesses. Quand il dit, il le fait. Quand je l'appelle, il vient. Mais les hommes que j'ai connus là, tu les appelles au téléphone, le téléphone est fermé. Tu les appelles, ils ne décrochent pas. Tu les appelles, il est avec une autre femme. Et tu lui poses la question de savoir là où il est. Ils te mentent. Ils sont des menteurs. J'ai fait un choix. J'ai choisi Jésus. Je l'ai choisi. Il est là à côté de moi, tous les jours et tout le temps. Tout le temps, il est là. Tout le temps, il est là. Il est là, partout où je vais, il est là. J'étais en face de cette vendeuse de bananes et je lui ai dit, j'étais en train de pleurer, je lui ai dit ce matin, j'étais au bureau et j'ai entendu une voix qui m'a dit, ça fait longtemps que tu serais morte. Et je lui ai dit, j'ai pleuré. Elle me regardait, elle me dit, mais arrête de pleurer. Je lui ai dit, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer. Je suis juste reconnaissante. Je suis reconnaissante. Aujourd'hui, j'aurai une tombe avec mon nom écrit dessus. J'aurai une tombe avec mon nom écrit dessus, avec ma date de naissance et ma date de mort. Je serai quelque part en train de vivre autre chose que ce que je suis en train de vivre là tout de suite. Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je t'appartiens. Jésus, je veux vivre pour toi. Jésus, j'attendrai que tu viennes me chercher. Je suis en train de parler à Jésus, le Fils de Dieu. Je ne suis pas parfaite, Jésus. Je ne suis pas parfaite. Et je te remercie de m'avoir acceptée telle que je suis. Avec mes défauts, avec mes imperfections. Merci. Je vais tout faire, Jésus, pour ne pas te trahir. Je ferai tout pour ne pas te décevoir, Jésus. Je ferai tout. De tous les gens que j'ai connus dans ma vie. Il n'y a personne qui a fait ce que tu as fait pour moi. Il n'y a personne qui fait ce que tu fais pour moi. Je ne mérite pas tout ce que j'ai. Je ne le mérite pas. Il y a des femmes plus intelligentes que moi qui n'ont pas de travail. Il y a des femmes qui sont diplômées qui n'ont pas le salaire que j'ai à la fin du mois. Je n'ai pas terminé mes études. Je n'ai pas eu tous mes diplômes. Et le Seigneur m'a fait grâce.
d'avoir un travail bien rémunéré. Je ne l'ai pas mérité. C'est lui qui me l'a donné gratuitement. Il m'a donné une maison dans laquelle beaucoup de gens aimeraient venir vivre. Je n'ai pas construit cet argent avec mon argent. C'est quelqu'un qui l'a construit pour moi. La Bible nous dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. La Bible n'a pas menti. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. La Bible n'a pas menti. Je n'ai pas mérité d'avoir des enfants. Il m'a donné des enfants. Même si à longueur de journée, il me casse les pieds. Mais au moins, ça me fait un sujet de prière en moi. Si je n'avais pas des enfants, je serais en train de prier pour les avoir. Dieu m'en a donné pour que ce ne soit pas un souci pour moi. Jésus m'a donné une maison. Si je n'en avais pas, je serais là en train de prier. Seigneur, donne-moi une maison. Je suis fatiguée d'être locataire. Donne-moi une maison. Il m'a donné une maison. Un sujet de prière en moi. Jésus m'a donné un travail. Si je n'en avais pas, je serais là en train de jeûner et prier pour qu'il me donne un travail. Un souci de moi. Jésus m'a donné un mari. Si je n'en avais pas, je serais en train de jeûner et de prier pour chercher un mari. Un souci de moi. Jésus m'a donné un salaire. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas de salaire. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un salaire médiocre. Le salaire que Jésus me donne me permet de joindre les deux bouts du mois. Un souci de moi. Jésus m'a donné une bonne santé. Si j'étais malade, je viendrais ici me plaindre. Oh, je suis malade. Oh, je suis malade. Priez pour moi. Un souci de moi. Jésus m'a donné des enfants bien portants, en bonne santé, normaux. Il y a des femmes qui ont des enfants qui sont handicapés. Il y a des femmes, je connais des femmes qui ont des enfants handicapés. Et je compatis pour toi, ma soeur, toi qui as un enfant handicapé. Je ne suis pas venue me moquer de toi. J'aimerais juste dire que je compatis pour toi. Mes enfants ne sont pas handicapés. Un souci de moi. Qu'est-ce qui peut donc m'empêcher de prier, de jeûner et d'évangéliser? Je te pose la question. Le Seigneur a tout fait. Il a rassemblé, toutes les conditions sont réunies pour que je sois au service de Dieu. J'ai l'électricité, j'ai le Wi-Fi, j'ai la maison. Je ne suis pas là, je ne suis pas obligée de prier pour que j'ai des enfants, je les ai. J'ai un travail, je suis en bonne santé. J'ai une voiture, j'ai mon carburant à l'intérieur. J'ai l'assurance maladie. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de remercier le Seigneur. Il a tout fait. Il m'a dit, je te donne tout. Pour que tu ne me demandes rien et que tu sois à mon service. Parce que s'il me manquait quelque chose, je serais là en train de prier, Seigneur, il me manque encore quelque chose. Seigneur, il me manque cette chose-là. Seigneur, donne-la moi. Il m'a dit, je te donne tout. Et je verrai la raison que tu avanceras pour ne pas me servir. Toi qui m'écoutes, Dieu t'a tout donné. Et même s'il ne t'a pas tout donné, ce que tu as, ça te suffit. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Tu n'as pas besoin d'argent? Non. Tu as besoin d'argent? Tu n'en as pas besoin. C'est ça qui t'empêche de servir Dieu? Mais tu es en vie. Regarde, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de salaire, mais
Tu as eu le Wi-Fi là-haut. Comment tu as fait pour avoir la connexion Internet? T'es fauché. Ton compte en banque est vide. Mais tu es venu faire quoi là? Comment tu as fait pour être connecté ce soir? Les pauvres ne se connectent pas. Tu ne peux pas dire que tu es un pauvre gars, une pauvre femme, et tu viens sur Internet rester là 1 heure en train d'écouter une femme qui est habillée en noir avec son foulard jaune sur la tête. Si tu es là, c'est parce que tu as des moyens. Parce qu'il t'a fait grâce d'être là. Dis-lui merci pour ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester 30 minutes sur Internet parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y en a même d'autres, même pas 5 minutes. Il met un petit forfait pour aller juste lire des messages sur WhatsApp. Il met un petit forfait pour aller consulter sa boîte email, savoir s'il a reçu la réponse d'un curriculum vitae qu'il a déposé quelque part. Il y a des gens qui mettent des connexions à 100 francs. 100 francs. Quelques centimes d'euros pour aller juste consulter ses mails. Parce qu'il a envoyé des CV par email. Il veut juste voir est-ce qu'ils m'ont répondu. Et quand il a vu, il n'y a plus rien, il sort. Ils ne peuvent pas aller suivre une vidéo. Ils ne peuvent pas. Ils n'en ont pas les moyens. Et pire encore, il y a d'autres qui n'ont pas de téléphone Android. Ils ont des téléphones encore là, vieux modèles. Ils ne peuvent même pas se prendre en photo. Ils ne peuvent pas se faire un selfie. Tu connais les vieux téléphones là? Ça existe toujours. Il y a des gens qui en ont. Avec des sonneries bizarres. Tu peux juste appeler, recevoir, envoyer des SMS. Même les enregistrements là, c'est compliqué. Regarde, tu as un téléphone multifonction. Tu as un téléphone multifonction et tu te plains. Tu te plains que tu es fauché. Tu as déjà vu quelqu'un qui est fauché avoir le téléphone que tu as là? Regarde ton téléphone. Tu es sûr que tu es fauché? Non. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Ne soyons pas ingrats. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Et même pour ce qu'il ne t'a pas donné, dis-lui merci. Parce qu'il sait pourquoi il ne te l'a pas encore donné. Hier, j'ai entendu cette voix qui me dit, Seigneur, Jésus, j'ai senti quelque chose. Hier, j'ai entendu une voix qui me dit, la voix disait, t'aurais dû mourir il y a longtemps. T'aurais dû. Donc, ça veut dire que il fallait qu'on te tue depuis longtemps. Satan est en train de regretter pourquoi il ne m'a pas tué. Tu sais pourquoi Satan regrette? Parce que toi, ta vie a changé. Ta vie a changé depuis que tu es venu te connecter ici. Et c'est parce que ta vie est en train de changer que le diable est en colère contre moi. N'arrête pas. Continue le processus de transformation. N'arrête pas. Satan est en colère. Et quand Satan est en colère, ça veut dire que Dieu est dans la joie. Le Seigneur est dans la joie pour la décision que tu as prise, de le servir et de lui être agréable. N'aie pas peur de moi. Ne crains pas pour moi. Il va venir me grimacer là. J'ai pas peur de lui. Je vais continuer de parler. Toi, continue. Tu as pris la décision de servir Jésus, de lui être obéissant. Continue. C'est pour ça que le diable est fâché contre moi. Parce que je suis en train de dépeupler le camp de l'ennemi. Et quand j'entends ça, ça veut dire que je suis en train de produire du fruit. Ça veut dire que ce que je fais là, ça marche. Ça marche. Accroche-toi. N'aie pas peur de moi. Ils vont pas me tuer. C'était samedi dernier. J'ai fait une vidéo quand j'étais en train de parler des parures extérieures.
Quand j'étais en train de vous dire, c'était samedi dernier, je me rappelle bien. Samedi ou vendredi? Quand j'entendais du bruit dans ma chambre, c'était vendredi. Vendredi dernier. Quand je parlais de cette sirène-là qui était venue me voir dans ma chambre pour me dire que je l'avais abandonnée. J'entendais du bruit dans ma chambre. Il y avait des choses qui remuaient dans ma chambre. Mais je suis toujours en vie. Ça fait une semaine. Je suis toujours là. Nous sommes dimanche. Il est déjà plus de minuit. Dimanche prochain, je serai là. Dimanche dans 2 semaines, je serai là. Dimanche l'année prochaine à la même date, je viendrai. Dans 20 ans, je viendrai. Dans 100 ans, je viendrai. Si Jésus n'est pas encore revenu, moi, je reviendrai tous les jours. Satan est en train de regretter. Il dit, il en aurait dû tuer cette femme-là depuis longtemps quand on avait eu l'occasion. Regardez comment elle est en train de gâter nos histoires. Avec ses vidéos sur Facebook. C'est pour ça qu'il est venu me dire hier, t'aurais dû mourir il y a longtemps. Pauvre Satan. Il ne connaissait pas que Dieu avait un programme avec moi. S'il savait, il m'aurait tué. Il regrette ma part. Il regrette de ne pas m'avoir tué. Et aujourd'hui, il est dans l'incapacité de me tuer. Ce que je dis là, il écoute. Et je sais qu'il est en train de préparer le plan B, ou le plan C, ou le plan D, ou le plan... Je ne sais pas. Ça veut dire que je dois faire attention à moi-même. Le monde des ténèbres s'est levé contre moi. Satan, il veut terminer avec moi. Et j'ai intérêt de m'accrocher en Jésus-Christ. J'ai intérêt. Si je fais un moindre faux pas, si je fais une bêtise, la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Quand tu chasses les démons là, il faut que tu saches que tu es sur le viseur de Satan. Tu te réveilles le matin là, au nom de Jésus, fuis le péché. Satan va attendre la petite faille, la petite porte d'ouverture pour venir gâter ta vie. Donc quand tu chasses les démons là, mon ami, il faut être sûr que tu es armé. Que tu es armé des armes spirituelles. Comme ça qu'ils viennent le matin, ils viennent à midi, ils viennent le soir. Toi, tu es toujours en position d'attaque. Ne déclare pas la guerre à Satan si toi-même tu n'as pas pris la décision de rompre avec lui. Attention. Ne chasse pas les démons. Vous voyez, il n'aime pas ce qui se passe ici. Là, il est en train de bloquer la connexion. Ils sont en train de bloquer la connexion. Ils ne veulent pas que je parle. C'est pas grave, même si ça coupe. Je vais revenir ce soir. Nous sommes dimanche. Je reviendrai ce soir. Quand tu chasses les démons là, il faut prendre une bonne décision. Ne chasse pas les démons, après tu entres dans un bistrot. Satan va s'occuper de toi. Il est rancunier, Satan. Il est plein de rage, il est plein de haine. Il n'aime personne. Donc quand tu as pris la décision de le combattre, fais-le de tout ton cœur. De tout ton cœur. Ne chasse pas Satan alors que tu aimes encore ce qu'il te propose. Prends une vraie décision. Sinon, Satan va blaguer avec ta vie. Donc moi qui parle là, j'ai intérêt à faire attention à moi. Cela est de mon intérêt. Satan, là où il est là, ils attendent juste la petite occasion. Ils ont les projecteurs braqués sur moi. Ils ont leur armée braquée sur moi. Ils sont en train de dire, tentez-la et attendez jusqu'elle tombe. Dès qu'elle tombe, coupez-lui la tête.
Ne lui laissez même pas le temps. Tuez-la. Dès qu'elle va tomber, vous la tuez. Parce que si vous la gardez en vie, elle aura encore le temps de se confesser. Et son Dieu là qui pardonne les péchés va encore le pardonner. Surveillez-moi cette salope-là de près. C'est comme ça qu'il m'appelle. C'est comme ça qu'il m'appelle, cette salope-là. Elle nous emmerde avec ses vidéos. Surveillez-la de près. Et à la moindre petite faille, coupez-lui la tête. Tranchez-lui la gorge. J'ai déclaré publiquement la guerre à Satan. Ça veut dire que je dois être sous l'abri du Très-Haut. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur veille sur toi. Il te protège, il te garde. Parce que tu demeures dans sa présence. Tu sais, ça veut dire quoi demeurer? Ça veut dire que tu restes là. Tu restes là. Tu restes là et encore là. C'est ça demeurer. Tu ne vas nulle part ailleurs. Tu restes là. Est-ce que toi, tu demeures dans sa présence ou tu viens dans sa présence de temps en temps? Sometimes. Sometimes. Ou bien tu es toujours là. Forever. C'est quoi ta situation? Tu es là de temps en temps ou tu es là tout le temps? Si tu es là de temps en temps, Satan t'attend quand tu seras de l'autre côté. Il ne va pas te rater. Il ne va pas te rater. Il n'en a rien à foutre de toi. Après, j'ai entendu d'autres choses. Et la chose dont je me rappelle, la deuxième, c'était... J'ai entendu la colère de Dieu. J'ai entendu la colère de Dieu. Et quand j'ai entendu la colère de Dieu, j'ai vu la personne qui parlait. J'étais assise sur mon lit. J'avais fini de lire ma Bible dans le livre de Matthieu. On parlait du sabbat. J'avais mon téléphone en main en train de publier des paroles d'évangélisation. J'étais en train de publier. J'ai tellement publié que quand je publie là, il bloque mon compte. Ils font ça tout le temps. Parce qu'il y a des limites pour les publications. Quand tu as trop publié là, il y a un warning là qui te dit tu as trop publié, machin. À un moment donné, il bloque, tu peux plus rien publier. Moi, ce que je fais, c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. J'ai je sais pas combien de téléphones avec plusieurs comptes. J'entre dans ce compte-là. Je publie. Quand ils ont bloqué, j'entre dans l'autre compte. Je publie. Jusqu'à ce qu'ils bloquent tout. Le lendemain, quand ils débloquent, le plus grand nombre. Si tu peux faire comme moi, gloire à Dieu. Je publie. À la limite, à un moment donné, ils peuvent bloquer mon compte 24 heures. Dès qu'ils débloquent là, je publie encore. C'est sûr que là où ils sont là, ils se disent la femme là est têtue. Quand tu vois, il dit mais cet abonné là, qu'on appelle internaute, voilà, il dit cet internaute là est têtu. Il y a une limite de publication. Elle publie. Quand il me bloque, je ne publie plus rien. J'attendais qu'il me débloque là. Je publie, c'est-à-dire que je bourre la toile. Je fais ça à longueur de journée. Je fais ça à longueur de journée. Tant que Dieu me donnera Internet, tant que j'aurai un téléphone, tant que j'aurai un compte Facebook, je vais publier l'évangile de Jésus-Christ. Hier, il m'a dit, tu aurais dû mourir il y a longtemps. Oh, pauvre Satan. Il n'était pas au courant qu'en 2017, Jésus-Christ allait venir me sauver, me racheter, me délivrer, me convertir. Ça, il ne le savait pas. S'il le savait, il m'aurait laissé mourir dans ces chambres d'hôtel quand j'allais traîner dans les rues, quand j'allais en week-end. Il ne savait pas. Satan ne connaît pas ton lendemain. Dieu a des projets pour toi, avec toi. Dieu a des projets. Et si tu passes par des moments difficiles, Dieu, il sait pourquoi tu passes par là.
Il y a quelque chose de bien qui te prépare. Je suis passée par des moments difficiles. J'ai rencontré des hommes qui ont voulu me sacrifier. Le Seigneur m'a permis de me séparer de ces hommes. Ça m'a fait mal, mais aujourd'hui je comprends pourquoi. Ne regrette pas cette relation que tu as perdue. Dieu, il sait pourquoi tu as perdu cette relation. Peut-être que cet homme-là voulait te sacrifier. Toi, tu es là, tu pleures juste. Ah, mais il me donnait beaucoup d'argent. Il s'occupait de moi. Il était... Toi, tu sais ce qui se passait dans l'invisible. Toi, tu sais pas. J'ai appris la mort de quelqu'un, ça fait 2 semaines. J'ai vécu avec cette personne-là. On s'est très mal terminé. C'était très vilain. C'était très vilain notre séparation. On était même jusqu'à la police. Parce que c'était très agressif. Je vais dans une belle maison avec cette personne. J'avais du personnel de maison. J'étais jeune, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans, je vivais dans une villa. C'était sa villa, c'était pas la mienne. J'avais 22 ans. Je travaillais déjà. Je vivais dans une villa. Il y avait une ménagère, il y avait un gardien. Il y avait même un jardinier. J'avais tout à la maison. Enfin, dans sa maison. Il y avait une voiture à ma disposition. Il y avait un chauffeur à ma disposition. Toutes les femmes auraient voulu... Toutes les femmes rêvaient, toutes les filles rêvaient d'être dans cette maison. On s'est séparés. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Quand j'ai quitté là, les gens me disent, mais comment tu peux quitter une maison comme ça? Il y a des femmes qui rêvent rester là-dedans. Comment ça s'est fait? C'était le plan de Dieu. Quand j'ai quitté cette maison, quand je suis sortie de cette maison, les gens se sont moqués de moi. En me disant, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des hommes, il y a des femmes qui cherchent des hommes riches ici qui n'en trouvent pas. Toi, une petite fille comme ça, tu as trouvé un homme bien et tu l'as laissé. Quand j'étais chez lui, on allait me laisser tous les matins en voiture par un chauffeur. On venait me chercher tous les midis en voiture par un chauffeur. Quand j'arrivais à la maison, la table était prête. Je mangeais. Quand je finissais de manger, je me reposais. Quand je finissais de me reposer, on m'amenait l'après-midi au bureau par un chauffeur. Le soir, quand je finissais le service, on venait me chercher le soir par un chauffeur. Et quand j'ai quitté cette maison, j'ai réappris à marcher à pied. J'ai réappris à prendre le bus. Cette femme-là qu'on voyait dans une voiture, on la voyait maintenant traîner dans les rues, prendre le bus. Il faut être courageux pour faire ça. Les gens m'ont dit, qu'est-ce que tu cherches? Mais aujourd'hui, cet homme-là est mort. Ça veut dire que si on s'était marié, aujourd'hui je serais veuve. Il serait parti, il m'aurait laissé. Et il m'aurait laissé avec quoi? Avec des enfants? Avec un compte en banque? Est-ce qu'il m'aurait laissé sa maison? Qu'est-ce qu'il m'aurait laissé aujourd'hui? À mon âge, je serai veuve. Ne regrette pas cette relation que tu as perdue. Dieu qui voit loin, il sait pourquoi il a permis que ça ne marche pas. Dieu sait pourquoi. Il est mort, il est parti. Moi, je suis toujours en vie. Je suis en train de prêcher l'évangile. Et je suis sûre que lorsqu'il me voyait sur les réseaux sociaux, il disait,
quand je vous disais que cette fille-là, elle est folle. Parce que ça ressemblait à son langage. Il m'avait toujours dit j'étais tarie. Il me disait, t'es une pauvre fille. Il me disait quelque chose qui ne va pas chez toi. Il me disait, qu'est-ce que tu cherches? Il me disait, tu ne seras jamais heureuse. Il n'y aura jamais un homme qui te rendra heureux dans ta vie. Il m'a dit, comme tu m'as raté, aucun homme ne te rendra heureuse. Je vis dans une maison qui est 2 fois plus grande que la sienne. Ça, il ne le savait pas. Les hommes ne connaissent pas ton lendemain. Laisse Dieu diriger ta vie. Ne force pas. Quand ça ne marche pas, ne force pas. Arrête-toi un moment et prie. Demande à Dieu pourquoi ça ne marche pas. Peut-être que tu n'es pas dans le bon couloir. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si ça ne marche pas, essuie d'abord tes larmes. Tu essuies tes larmes. Tu te dis, moi je suis un homme, je ne connais pas le lendemain. Dieu, il connaît le lendemain. Je vais prier. Que Dieu me dise, est-ce que je suis dans sa providence ou pas? Peut-être que c'est Dieu qui permet que ça ne marche pas. Parce qu'il sait que dans 2 ans, dans 3 ans, moi en ce temps-là, je ne priais pas. J'étais en train de forcer, je comptais sur mon intelligence, je comptais sur ma beauté. Je me disais, je suis une belle fille, j'ai un potentiel, aucun homme ne peut me résister. Mais cet homme-là, il m'a fait vivre de toutes les couleurs. Un jour, je t'expliquerai ce que j'ai vécu chez lui. Je n'imaginais jamais qu'un homme pouvait blaguer avec moi comme ça. Je n'imaginais jamais. Je n'avais jamais imaginé. J'aimerais te dire que cet homme-là ne se contentera jamais de ta beauté. Ta beauté ne peut pas le combler. Ne te dis pas non, je suis belle comme je suis trop belle. Il ne peut pas me faire des chichis. Il ne va pas te faire des chichis. Il va te faire des chochos. Et tu ne vas pas aimer. Ils sont tous comme ça. Et les hommes et les femmes. Toi, tu te dis, j'ai des moyens. Une femme ne peut pas me frimer. Elle ne peut pas me laisser. Il y a des femmes qui ne cherchent pas l'argent, elles cherchent l'amour. Donc, si tu as ton argent, tu ne l'aimes pas, elle va te quitter. Ah, mais non, je suis un beau gosse. Une femme ne peut pas me refuser. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin des beaux gosses, elles cherchent l'argent. Donc, beau gosse ou pas là, si tu frimes là, elle te met à côté. Donc, ne te dis pas que parce que tu es ce que tu es là, qu'on ne peut pas te faire vivre ce que les autres vivent. Quelqu'un te montrera de toutes les couleurs. Vanité des vanités. Vanité des vanités. Quand tu te mets avec un homme pour de l'argent, quand il a de l'argent, finalement, tu cherches qu'il t'aime, mais il ne t'aime pas. Et quand il se met à t'aimer, tu le regardes, tu dis juste, s'il était beau, il n'est même pas beau. Tu ne peux pas avoir tout. Un homme qui est beau, qui t'aime, qui est riche et qui est fidèle, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai trouvé, il s'appelle Jésus. Le diable est en colère contre moi. Parce que toi, tu es en train de changer. Et je dis merci au Seigneur pour ça. Parce qu'il m'a donné une parole qui dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Car moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Merci pour la décision que tu as prise de servir le Seigneur. Merci. Le Seigneur m'a parlé hier. Vous voyez comment ça commence à défiler. J'avais oublié. Il m'a parlé hier d'un monsieur, d'un jeune homme, d'un jeune monsieur. Tu n'es pas
africain. Tu as la peau blanche. Tu es dans la musique, tu fais la musique. Je t'ai vu Je t'ai vu avec des écouteurs. Tu as la peau blanche. Si je t'envoie ce message, c'est parce que je sais que tu vas l'écouter. Je sais que tu vas l'écouter. Je t'ai vu, tu aimes la musique. Tu étais en train de tripoter des appareils musicaux, comme des... Je ne sais pas si tu as un studio de musique. Je ne sais pas où tu fais la musique, mais je t'ai vu. Tu étais en train de tripoter des choses musicales, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Honnêtement, je ne sais pas. Mais tu es dans la musique. Je t'ai vu. Tu cherchais à me contacter. Tu n'es pas un Africain. Même si tu es un Africain, gloire à Dieu. Mais moi, hier, le Seigneur m'a montré un jeune monsieur. Tu n'es pas un Africain. Et tu m'as dit, tu étais en train de parler, tu disais, j'aimerais donner ma vie au Seigneur. Tu m'as suivi sur les réseaux sociaux et tu disais, j'aimerais donner ma vie au Seigneur. Et quand je te voyais, tu ressemblais à quelqu'un qui était issu d'une famille arabe. Donc, je ne sais pas si tu es algérien ou si tu es marocain ou si tu es tunisien. Mais je t'ai vu, tu ressemblais à un arabe. Et pendant que je parle des arabes, ça me revient. Merci Seigneur. Pendant que je parle des arabes, il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré des arabes. Quand je parle d'arabes, des musulmans. Je ne l'ai pas mis en titre, mais j'envoie un message. Oh Seigneur. J'envoie un message à mes frères musulmans. J'aimerais dire aux musulmans, vous êtes mes frères. Moi, je suis chrétienne. Moi, je crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je ne suis pas musulmane. Je crois en Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est le messager de Dieu. Le seul messager de Dieu par excellence. Il y en a eu plusieurs. Mais Jésus est le messager par excellence parce qu'il est la parole. Jésus est la parole de Dieu. J'aimerais parler à mon frère, ma sœur musulmane. Tu es né dans une famille musulmane. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. On ne choisit pas sa famille. Je crois que je l'ai vu l'année dernière. Nous sommes en février. C'était l'année dernière, pas cette année. Le Seigneur me montrait des musulmans. C'est Jésus qui me montre des musulmans. Un groupe de musulmans. Et il me dit, je veille sur eux parce qu'ils m'appartiennent. Jésus-Christ va sauver beaucoup de musulmans. On voulait leur faire du mal. C'est comme si je voyais un animal féroce essayer de leur faire du mal, mais Jésus les protégeait. Il était en train de dire, ce sont mes enfants. Ne critique pas les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui vont croire en Jésus, en cette fin des temps. Dans la Bible, il est écrit, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il va répandre son esprit sur toute chair, pas seulement sur les chrétiens, pas seulement sur ceux qui croient en Jésus, mais sur toute chair, sur les musulmans, sur les athées, sur les bouddhistes, sur tout ce que vous connaissez. Jésus va répandre son esprit sur toute chair. Il a dit sur toute chair, ça veut dire sur tout le monde. Ça veut dire qu'en cette fin des temps, les hommes entendent la parole de Dieu. Ils sont en train d'entendre l'appel de Dieu. Tout homme confondu, qui qu'il soit, où qu'il soit, il entend la voix de Dieu. Mais le problème est que, est-ce qu'il accepte l'invitation que Dieu lui fait?
En cette fin des temps, Dieu n'a pas menti. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, même sur les enfants, puisqu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En cette fin des temps, Dieu est en train de parler à tout le monde, sans exception, même à toi, sauf que souvent tu ne fais pas attention. Tu ne fais pas attention à la voix de Dieu. Tu ne fais pas attention aux songes que tu fais. Tu te réveilles en sursaut. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone. Tu ne prends pas le temps de méditer le matin quand tu te réveilles. Tu es pressé, toujours pressé. Raison pour laquelle tu ne te rappelles pas de ce que Dieu t'a montré la nuit. Nous sommes en train de passer nos derniers instants sur cette terre. Je ne vous cache rien, je vous dis tout ce qu'il me dit. Lundi dernier, il est venu me dire, c'est la fin des temps, hein? Il me l'a dit une fois. Quelques jours plus tard, il m'a montré des morts en Christ. Quand je dis des morts en Christ, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me montres ces gens-là? Il m'a dit, bientôt tu vas les rejoindre. Bientôt je vais rejoindre ceux qui sont morts dans le Christ. Ça ne veut pas dire que je vais mourir. La Bible nous dit, au son de la trompette d'un archange, ressusciteront les premiers. Puis nous, les vivants, nous serons changés. Et nous allons les rejoindre dans les airs. Cette rencontre se fera bientôt dans les airs. Ça se fera très bientôt. L'année dernière, j'étais là à mon poste. J'ai entendu, je reviens. C'est tellement audible. C'est tellement visible. Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un rêve. Sauf qu'il y a plusieurs qui ne seront plus là. C'est pas pour prêcher l'évangile de la tristesse ou quoi, non. C'est juste pour te dire que tu dois être prêt. Peut-être que tu feras partie de ceux-là qui vont mourir avant le retour de Jésus. Et Jésus ne te laissera pas mourir pour te faire souffrir. Non, c'est parce qu'il veut te sauver. Peut-être parce qu'il sait que si tu restes encore là plus longtemps, peut-être qu'il va te perdre. Et il préfère te prendre là maintenant tout de suite. Mais il faut que tu sois prêt. C'était toujours cette semaine. C'était cette semaine. Je l'ai noté quelque part, mais j'ai oublié là où je l'ai noté. J'ai entendu quelqu'un parler. J'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Que ce soit quand je suis calme, quand je lis la Bible, j'entends beaucoup de choses. Et quand je veux retrouver ce calepin, mes notes, je viendrai te dire exactement ce que j'avais entendu. Là, je vais vous dire à peu près. Cette semaine, ça s'est passé cette semaine. Entre midi et 2h30 de l'après-midi. J'ai entendu quelqu'un parler et quand je vais retrouver les notes, je venais vous dire exactement ce que j'avais. Là, je te dis juste à peu près. J'ai entendu une personne parler. C'était un homme. Cet homme l'a dit. Bientôt, c'est à peu près, c'est pas exactement ça. J'ai entendu, bientôt, l'évangile paix va arriver dans le monde. C'est ce que j'ai entendu. Ça ressemblait à ça. L'évangile paix. C'est ce que moi j'ai entendu.
C'est un homme qui parlait. Il a dit, bientôt l'évangile paix arrivera dans le monde. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oui, il a dit ça 3 fois. Ha, ha, ha. Un rire diabolique. Bientôt l'évangile paix. L'évangile paix, c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que signifie? Pourquoi paix? J'en sais rien du tout. Mais je sais qu'il y a un autre évangile qui va arriver. Pour le moment, c'est l'évangile de Jésus. Parce qu'il a dit, bientôt l'évangile paix. C'est quoi l'évangile paix? Je ne sais pas. Paix signifie quoi? Je ne sais pas. Et si pendant que je parle, le Seigneur me révèle ce que signifie paix, je vais te dire. Après, il a dit, ha, ha, ha. C'était tellement audible, j'avais mon calepin dans les mains, j'ai écrit. Hier, j'ai entendu la colère de Dieu. J'ai entendu 3 ou 4 choses, mais ce dont je me rappelle, c'est « tu aurais dû mourir depuis longtemps » et la colère de Dieu. Et quand j'ai entendu la colère de Dieu, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu un être. Il ressemblait à un homme. Et quand il disait la colère de Dieu, il regardait le ciel. Et j'ai senti la peur dans son regard. La personne qui a parlé hier a peur de Dieu. Il avait l'air vulnérable. Je ne sais pas qui c'était. Mais je pouvais sentir qu'il n'avait aucun pouvoir sur moi. Il avait l'air vulnérable et il parlait calmement. Il ne haussait pas le ton, il n'engueulait pas. Il parlait calmement. J'ai le pouvoir. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Pas sur la puissance, mais sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Il fit un moment, Satan venait me grimacer, hurler dans mes oreilles. Aujourd'hui, Satan ne hurle plus dans mes oreilles. Il me parle avec respect. Parce que je prie le Dieu du respect. Satan me donne du respect. Parce que j'ai pris la décision de marcher avec Jésus. Et si tu veux que Satan te respecte, si tu veux que Satan te donne de la valeur, pas pour qu'il t'offre des cadeaux, non, pour qu'il te craigne, tu dois marcher avec Jésus. Quand tu marches avec Jésus, les démons fléchissent les genoux devant toi. Parce que tel il est, tel je suis. Jésus-Christ est Dieu. Moi aussi, je suis un petit Dieu. Parce que je suis héritière et co-héritière avec le Christ. Ça veut dire que quand Jésus marche, les genoux, les démons se prosternent. Quand les démons me voient aussi, ils se prosternent parce qu'ils voient en moi le reflet du Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand le diable me voit, ce n'est plus Estelle qu'il voit. Il voit Jésus au travers de moi. J'aimerais te poser la question, quand le diable te voit, il voit qui? Est-ce qu'il te voit Sonia François de la Martinique? Est-ce qu'il te voit Émilie Yeboua de la Côte d'Ivoire ou il voit Jésus? Est-ce qu'il te voit Marcel de Leslie du Gabon ou il voit le reflet de Jésus, le Fils de Dieu? La Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse montait à la montagne et parlait avec Dieu.
Il avait tellement mis du temps en présence de Dieu que lorsqu'il descendait vers les enfants d'Israël, on dit que son visage était rayonnant comme le soleil. Les enfants d'Israël ne pouvaient plus voir Moïse. Si tu n'as jamais lu ça, va le lire dans la Bible. Le problème chez toi, c'est que tu lis pas la Bible. La raison pour laquelle il y a des choses qu'on dit ici que tu comprends pas. Non seulement tu comprends pas, tu ne crois pas parce que tu n'as jamais lu. Moïse, son visage brillait comme le soleil. Les enfants d'Israël ne supportaient plus de voir le regard de Moïse. Moïse était obligé de se mettre un voile sur le visage. C'est ça le reflet. Lui qui passe du temps avec Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. C'est pour toi une passion. Tu peux pas t'en séparer. C'est plus fort que toi. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu es rayonnant. La Bible nous dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Est-ce que ton visage est rayonnant de joie? Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. Moïse n'était pas né de nouveau. Moïse n'avait pas été baptisé d'eau. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes plus que Moïse. La Bible nous dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que tous ceux qui sont nés de nouveau sont plus grands que Jean-Baptiste. Plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Élie. Il a fait descendre le feu du ciel. Jean-Baptiste, Élie, il a fait descendre le feu du ciel. Élie, il n'est pas mort. Il a été enlevé. Il était en train de marcher avec Élisée, son disciple. Il y a des chars de feu qui sont venus. On l'a enlevé. Moïse est mort à la montagne. Élie n'est pas mort. Il y a été enlevé. Et si le plus petit dans le royaume des cieux est plus que Élie, plus que Jean-Baptiste, ça veut dire que toi, tu es plus que Moïse. Tu es plus que Jean-Baptiste. Ce que Moïse a fait là, toi et moi, on peut faire ça. On peut le faire. Marche dans la vérité. Marche dans l'obéissance. Mes frères musulmans, Jésus vous aime et Jésus va vous sauver. Ouvrez-lui votre cœur. Appelez-le au secours. Quand ça ne marche pas, prononce juste son nom, voir un peu comment ça va se passer. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre en prononçant le nom de Jésus, n'aie pas peur. Peut-être que tu as peur de le prononcer 4 fois. Prononce-le juste une fois. Tu as récité les sourates, rien n'a changé. Tu as fait le ramadan, rien n'a changé. Tu es parti à la mosquée, rien n'a changé. Tu es allé, comment on appelle ça, à la Mecque, à la Kaaba, rien n'a changé. Dis un peu Jésus, prononce juste Jésus. Dis-lui juste Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, je sens quelque chose ce soir. Il y a quelque chose qui se passe ce soir dans mon corps. Et ça fait la 3e fois, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe et je te transmets cette onction là où tu te trouves. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Je suis en train de sentir quelque chose. Au nom de Jésus, que cela se fasse selon ta foi. C'est pas moi qui agis, mais c'est le Saint-Esprit qui agit au travers de toi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le maintenant. Sois baptisé. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut remplir beaucoup de gens ce soir. Il faut que tu le souhaites. Souhaite-le. Souhaite-le de tout ton cœur. Souhaite-le. Commence à dire merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci Saint-Esprit pour l'amour. Merci de ce que tu me remplis. Merci de ce que les fleuves d'eau vive jaillissent de mon sein. Merci parce que l'eau coule. Merci parce que l'onction coule ce soir. L'onction coule. Saint-Esprit, je te reçois. Dis-le, dis-le. Dis-le, il veut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit là. Dis-le, Saint-Esprit, je te reçois. Baptise-moi, baptise-moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi. Dis-le, dis-le.
Il veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Dis-le, dis-le, c'est pas moi. Dis-le, dis-le, dis. Saint-Esprit, remplis-moi, 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 Saint-Esprit. Remplis-nous. Seigneur, remplis toutes les personnes qui sont là, qui ont besoin de toi. Seigneur, remplis-les. Tu as besoin de faire quelque chose dans la vie de plusieurs. Tu as besoin de faire quelque chose dans la vie d'une femme ce soir, dans la vie d'un homme ce soir. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Reçois-le maintenant. Reçois-le avec ton cœur. Souhaite-le. Oh Jésus, Jésus, que Jésus